Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ça, bénir. C'est reconnaître le Saint Fils de Dieu en l'autre. Et non pas, même s'il m'a fait de la peine, je vais le bénir. Quel est le contraste? Quelle est la différence évidente entre tout ce qu'on a appris dans toutes sortes de rituels de bénir? Tu es impur, je vais te bénir. Ou t'es pas fin, mais je vais t'envoyer de la lumière. Bénir, c'est s'unir dans la vérité. On ne peut pas s'unir dans des rêves. Les rêves, c'est du rien. S'unir dans rien, ça n'existe pas, hein? Alors aujourd'hui, bienvenue au cours en miracle. Et ce cours est simple. Et aujourd'hui, on poursuit la leçon d'hier. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Et maintenant, on est prêt, fort de la leçon d'hier, par l'expérience de notre leçon d'hier, on est prêt à ouvrir notre esprit pour apprendre, bénir. Ma sainteté bénit le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Parce que tu t'apprêtes à reconnaître la vérité de ce que tu es. Et à partir de cette vérité de ce que tu es, tu vas donc accomplir ce que tu es venu faire sur la terre. Cette idée, ma sainteté bénit le monde, et c'est pour ça que tu es venu sur la terre. Cette idée contient les premières lueurs. Alors, première lueur, je passe pas à côté. Les premières lueurs de ta véritable fonction dans ce monde. On est venu bénir au lieu de souffrir. Ça n'existe pas un bon Dieu punisseur qui t'a chassé du paradis terrestre et qui t'a dit va-t'en souffrir sur la terre avec ton vieux karma. Ça n'existe pas, ces rêves de peur, c'est du rêve. Dieu, amour, est tout ce qui est. Comment la pensée d'amour aurait pu dire à son frère, à son fils, va souffrir sa terre? Alors on n'est pas venu souffrir, on est venu bénir. Et c'est pas les formes de bénédiction qu'on s'était appris. Même s'il m'a fait de la peine, je vais le bénir maintenant. Ça, c'est pas bénir, et si vous me permettez mon mot grossier, c'est maudire. Non, non, il m'a fait ça, mais moi, je vais le bénir à la place. Le ça, c'est dire, ah, c'est l'offense, c'est la peine, c'est la colère, c'est la blessure, la perte, le sacrifice. Et donc, tu dis que ton frère t'a menti, t'a blessé, puis tu vas le bénir pareil. Tu comprends-tu que c'est encore de la condamnation? Sous le vocable, je vais le bénir quand même, ou je vais le bénir maintenant. Et donc, dans cette leçon aujourd'hui, et qui est la suite de la leçon d'hier, qui nous est absolument nécessaire pour en ce moment ouvrir notre esprit à mais qu'est-ce que Jésus veut m'enseigner quand il me parle de bénir? Ouvre ton esprit, change d'esprit. Et donc, je reviens quelques instants à notre leçon d'hier. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ça me fait sourire parce qu'hier, souvent, pas si souvent, mais à l'occasion, je disais bénis tout ce que je vois au lieu de enveloppe. Par la suite, dans la journée, quand j'ai passé ma journée à avoir le bonheur d'utiliser ma leçon cette journée-là, comme à chaque jour. Alors je disais, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Parce que j'ai compris que c'est le chemin que Jésus m'a enseigné hier pour me permettre aujourd'hui d'apprendre. Ma sainteté bénit le monde. Alors, je fais un retour sur l'exercice d'hier et c'est avec ça qu'on va comprendre, mais qu'est-ce que c'est bénir comme Jésus me l'enseigne? Et celle d'hier, donc, c'est moi qui regarde le monde
et je regarde et on porte notre attention sur ce qui est perçu, c'est-à-dire comment je le vois, mon frère, et c'est mon frère que je vais regarder à partir de ta sainteté et non pas à partir de ce que tu pensais de lui. Comme d'un, il m'a fait de la peine, mais je vais le bénir quand même. Tu gardes vrai cette relation, cette façon de le voir dans étant la cause d'une peine, d'un sacrifice, d'une perte, d'un manque. Mais c'est pas ça que Jésus nous enseigne. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Tu es saint. Tu es saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. C'est pas toi qui es devenu saint fils de Dieu. C'est parce que ton esprit, tu t'es pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Donc ton esprit est un, fait partie de celui de Dieu. Un avec Dieu, du même esprit que Dieu, comme Dieu. Alors, est-ce que Dieu dit, mon fils m'a blessé, mais je vais le bénir quand même? Ça n'a pas de sens, hein? Et c'est ça, ouvrir ton esprit à cette autre manière de voir. Change d'esprit. Ma sainteté, et je peux enfin accepter ma sainteté. Ce matin, dans l'exercice, quelqu'un disait à la question « Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que c'est mon but avec cette leçon aujourd'hui dans le cours en miracle? » Je veux accepter ma sainteté. Et de cette sainteté qui est évidente puisque je suis comme Dieu m'a créé. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Des dieux punisseurs qui te disent va souffrir sa terre parce que tu t'es trompé, alors va pardonner ton gros péché. Ça n'existe pas. De péché, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et Jésus nous dit, si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais nous, à nos erreurs, à nos jugements de condamnation, je ne le voyais pas, mon frère, quand je voyais le coupable qui m'avait attaqué. Je suis le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors, ce que je voyais était une pensée fausse. Et quand on condamne, en fait, on a nié notre sainteté. C'est moi qui s'est trompé. Et aujourd'hui, on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. On va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, pas la tête de l'ego qu'on s'était faite dans nos histoires de croyances entre le bien et le mal. Ça n'existe pas, le démon. Les forces du mal qui attaquent les forces du bien. Oh, dans ton rêve, tu en as inventé des histoires. Mais le rêve n'a jamais changé le réel, hein? Et ce réel est éternel, comme Dieu t'a créé. Tu fais partie de l'Esprit de Dieu. Dans l'objectif d'aujourd'hui, accepter sa sainteté, on va se rendre compte. Maintenant, toi et ton conseiller, le Christ, ceux qui connaissent ce texte, les règles, la décision, reconnaissent ce langage. Et sinon, on va y revenir encore bientôt. Les règles de la décision, chapitre 31, je crois. Le numéro du vidéo, je ne l'ai pas en tête, là. Mais si vous allez dans Page des matières, dans Table des matières, dans notre belle page web, vous allez retrouver le numéro au chapitre 31, les règles de la décision. 31 ou 30? 30, merci. Chapitre 30. Tu es saint parce que Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Dieu n'a jamais condamné. Dieu s'est jamais senti attaqué parce que son fils a dit « je crois plus en Dieu », parce que son fils s'est bataillé avec son frère. Il ne voit que le réel, éternel. C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque seconde qu'on écoute. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable.
C'est une décision libre, joyeuse, dans ton esprit. Et à chaque jour, on apprend à écouter davantage la voix de Dieu en nous, notre enseignant, E majuscule, qui nous enseigne comment étudier, apprendre cette leçon, cette révélation. Tu es sainteté, parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. On n'est pas en train de devenir des saints, hein? Et dans la leçon d'hier, tu vas tout regarder autour de toi. Et de ta sainteté, tu enveloppes tout. Alors ta vue est reliée à la sainteté de Dieu. Ton esprit est comme celui de Dieu. C'est donc de ton esprit saint, ma sainteté, que tu vas regarder ton frère et pas d'un ego qu'on n'a jamais eu, pas d'un ego image de soi qu'on s'est inventé. Change d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. L'exercice, comme toujours, est très simple. J'ai une tasse d'eau à côté de moi. Hier, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ma sainteté enveloppe cette tasse d'eau. Je ne me mettrai pas à adorer la tasse d'eau parce que là, ça devient un symbole de sainteté. Ma sainteté enveloppe cette tasse, cette eau dans cette tasse, tout ce que je vois. Alors le sens que j'avais donné à la tasse d'eau disparaît. Et c'est là qu'on fait silence, qu'on entraîne notre esprit à la réinterprétation que le Saint-Esprit nous donne de tout ce qu'on pensait penser dans nos rêves de petits jeux particuliers. C'est pas avec ton ego que tu fais ta leçon. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est pas avec ces images de toi que tu as pris, que tu as vu comme j'ai de la peine, il m'a fait de la peine, il m'a insulté, je me sens blessé, c'est comme avant, etc. Ça, c'est nos cinémas, dans un système de pensée. Et je vais le bénir quand même. C'est juste une page de plus à ton cinéma. Bénir, c'est pas une image, un cinéma. La vérité, elle est éternelle. Alors, en ce moment, on peut enfin arriver à dire, je veux apprendre. Qu'est-ce que c'est bénir comme Jésus me l'enseigne? On ouvre notre esprit plutôt que prétendre le savoir. Et comme fort avec la leçon d'hier, fort de ce qu'on a pratiqué hier, enseigné à notre esprit, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ma sainteté bénit mon frère qui m'a volé. C'est pas le voleur que je vais bénir, hein? Mais c'est la vérité éternelle qui est cachée par les illusions de ce monde que je vais enfin reconnaître. Alors, je veux donc apprendre cette leçon, comme Jésus me l'enseigne. Plusieurs, en ouvrant notre esprit, on va voir une révélation. Mais on va avoir besoin de lâcher prise de tout ce que c'est bénir, comme on se l'était enseigné. Vous avez remarqué que dans ce cours, il n'y a pas de rituel. Il faut faire ça de même, et ça va donner tel résultat avec tel symbole. Ce cours, ce n'est pas des symboles religieux ou d'évolution spirituelle ou d'une religion et pas d'une autre. Et pas d'une autre. Bienvenue au cours en miracle. Et ce cours est simple. Alors voilà, je veux apprendre ce que Jésus m'enseigne quand il me parle de bénir. Et c'est de ma sainteté. Ma sainteté qui est en fait parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. Ma sainteté bénit le monde. Cette idée contient les premières lueurs de ta véritable fonction dans le monde, ou de pourquoi tu es ici, pourquoi tu as un corps, pourquoi ta maman t'a accouché et que tu as accepté de venir dans ce monde, parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu n'es pas ici parce qu'un bon Dieu t'a donné
une poussée pour que tu ailles souffrir sur la terre, pour payer pour tes vieux péchés, ou parce que tu n'étais pas assez évolué, tu n'étais pas assez fin pour avoir appris la leçon d'avant. On est sur la terre. Ton but est de voir le monde par ta propre sainteté. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Donc, accepter notre sainteté et de cette sainteté, par cette sainteté, de ce point de vue de moi, saint fils de Dieu, maintenant je vais regarder mon frère et qu'est-ce qu'on va voir? Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. On va voir la vérité qui était cachée par toutes les illusions de ce monde. Vous savez, c'est le petit repère. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et voilà ce qu'on va voir. La vérité qui était cachée par des illusions. Tu es venu en ce monde, et c'est écrit une phrase que j'aime beaucoup citer. Tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Ce pardon, c'est défaire ta croyance dans le mal et voir la vérité qui était cachée derrière. C'est pas j'y pardonne le ça qui m'a fait. Ça aussi, on va y revenir dans les leçons qui viennent. Ma sainteté bénit mon frère. À partir de ta propre sainteté. Et là, aujourd'hui, on est capable de dire, mais c'est ce que je suis. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, de ma sainteté, je vois le Saint Fils de Dieu en l'autre. Voilà c'est quoi bénir. Alors, rien à voir avec, même s'il m'a fait de la peine, je vais le bénir maintenant. Tu as gardé vrai la peine. Tu as gardé vrai. Il m'a fait ça. Et tu te positionnes comme en plus évoluer et tu envoies de la lumière au pas fin. C'est pas de bénir, ça. C'est pas s'unir. C'est condamner une fois de plus sous un rituel que tu vas appeler je l'ai béni. Secours, c'est pas des rituels. Mais entendons la révélation de ce que c'est bénir comme Jésus nous l'enseigne. Et évidemment, il va nous montrer comment faire l'expérience aujourd'hui. Ma sainteté, et ma sainteté est notre réalité, puisque notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors mon frère est très saint. Vous savez, il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour savoir si une chose est vraie pour nous, va être vraie pour l'autre. La vérité est éternelle, elle ne changera jamais. Cette idée contient les premières lueurs de ta véritable fonction dans ce monde. Ton but ici est de voir le monde par ta sainteté. C'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. Quand tu vois ton frère, saint fils de Dieu, aimé de Dieu, comme Dieu l'a créé, alors tu reçois ce que tu donnes. Et tu es béni en bénissant. Mais bénir, c'est pas, je vais y envoyer de la lumière. C'est maudire. C'est le condamner une seconde de plus. Bénir, c'est voir la vérité éternelle. À partir de ta sainteté, tu vois la sainteté en ton frère. C'est ça, bénir. Et hier, quand on a appris, et demandez-vous pourquoi la leçon, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Quand on le fait, là, ma sainteté enveloppe cette main. Tout le sens qu'on avait donné à la main signifie plus rien. Ma sainteté enveloppe mes mains. Et tout à coup, tu as ouvert ton esprit. Et maintenant, mes mains vont devenir guidées par le Saint-Esprit, accomplir ce que je suis venu faire en ce monde. Le sens que tu avais à donner à ta main est belle, est bonne, est jeune, est pas vieille, est vieille, ou
Elle est grosse et petite, elle est blanche et noire. Tout ça signifie plus rien. Tu as dépassé les illusions que tu pensais penser. Quand ta sainteté enveloppe tes mains, maintenant tu sais que tes mains vont devenir l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que tu es, parce que ton esprit est saint. Alors tu vas projeter sur ton corps, quoi faire avec mes mains, cette pensée qui vient de ton esprit saint. Et là, je vous avoue, pas je vous avoue, mais je vous partage le cadeau que j'ai eu au réveil. Vous savez, le Saint-Esprit nous parle jour et nuit. Et jamais le Saint-Esprit, jamais Dieu nous a demandé de souffrir en ce monde. Jamais Dieu nous a demandé d'être malades. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Ça ne veut pas dire que nos corps de 70 ans vont redevenir comme il était à 20 ans, mais ça veut dire qu'il n'y aurait plus de pensées fausses que tu vas projeter sur ton corps. Et la question avec laquelle le Saint-Esprit m'a réveillée, ou je me suis réveillée avec cette question, bref, Saint-Esprit me dit, est-ce que Dieu t'a déjà demandé de faire un AVC? Est-ce que Dieu t'a déjà demandé d'être coupable, hein, cette souffrance de je me sens coupable? Est-ce que toi, tu aurais demandé à ton enfant d'être malade? C'est tellement insignifiant comme question. Alors, chaque fois qu'on a pensé qu'on avait une raison de souffrir dans ce monde, on s'est trompé. Et c'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pas la nôtre non plus. On a donc cru à quelque chose qui signifiait rien. Et on y a donné du sens. Et dans la maladie, on l'a projeté sur notre corps ou sur le corps de l'autre. Aujourd'hui, dans la leçon d'hier où on a appris ma sainteté enveloppe mes mains, j'avais plus besoin de me demander si je serais malade un jour, si je perdrais la mémoire ou si mon mari serait malade. Tout le sens qu'on avait donné à maladie, quoi faire avec des mains. Mais là, j'étais prête à entendre le Saint-Esprit me dire quoi faire. Bénir. Bénir. Fais juste voir la vérité en ton frère. De ta propre sainteté, tu vois la vérité en lui. Est-ce que le voleur y a arrêté d'être un saint fils de Dieu une fois? Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible, hein? Alors voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. Pourquoi on a un corps? Ton but est de voir le monde à partir maintenant de ta sainteté que tu acceptes. Ceux qui le veulent aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut avec chacune de nos leçons. Aujourd'hui, tu peux guérir toutes tes pensées qui jugeaient, condamnaient, en acceptant ta sainteté. Il m'a fait de la peine, je lui ai fait de la peine. Fils de Dieu peut pas souffrir. Ça n'a jamais été ta réalité ni celle de tes frères. Bénis-le au lieu de te sentir coupable, au lieu de voir un coupable. Bénir, vois-le à partir de ta sainteté. Dans la lumière, qu'est-ce que tu vas voir? Le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé et comme Dieu l'aime. Et tu vas comprendre que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'être malade. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'être en tristesse, en colère. Et surtout pas la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu nous a jamais demandé de trouver un coupable ou de se sentir coupable. Aujourd'hui, on accepte notre sainteté. Et à partir de notre sainteté, on bénit nos frères au lieu de chercher le coupable. Parce que quand on cherche un coupable, vous savez ce qui arrive? C'est la notion de perte, de manque, de blessure qui se résume dans le mot le sacrifice. Alors, aujourd'hui, première lueur de ce qu'on est venu faire dans ce monde, ton but, c'est de voir ce monde
tous tes frères, sans exception. Vous vous souvenez, c'est ça qui nous est demandé pour comprendre le cours, sans exception, par ta propre sainteté. Et c'est ainsi que toi et tout ton monde et tout ce monde êtes bénis ensemble. Alors, nul ne perd. Il n'y en a pas un qui va être le gagnant, le perdant. Il n'y en a pas un qui va être lui a plus, puis moi j'ai moins. Dieu a tout donné à tous. Rien n'est enlevé à personne. Et chacun gagne par ta vision que tu viens d'offrir à ton frère. Mon frère, je salue le Saint Fils de Dieu en toi. Bénir, c'est de reconnaître la vérité éternelle. Ma sainteté, bénis mon frère Jacques. Alors, ma sainteté bénit le monde signifie la fin des sacrifices, la fin des souffrances, des pertes, des manques, de qui va gagner, c'est à cause de qui que je souffre, c'est moi le coupable, c'est l'autre le coupable. Toutes ces notions où il y en a un qui gagne puis l'autre perd, toutes ces notions que Jésus résume ici dans le sacrifice et un exemple de sacrifice. Par exemple, la maman qui dit à ses enfants, « Je me suis sacrifiée pour vous autres. » Est-ce que c'est de l'amour ou de la peur, de la souffrance projetée sur les autres? Non, c'est moi qui n'aurais pas dû, etc. Et à chaque fois, regardez l'expression proche aidant qu'on a inventée dans notre monde, comme si c'était vraiment très lourd de prendre soin d'une personne âgée qui devient plus ou moins incapable de prendre soin d'elle-même. Est-ce que ça représente un sacrifice ou une occasion extraordinaire de bénir mon frère et de recevoir cette bénédiction que je donne? Toi et le monde êtes bénis ensemble. On reçoit ce qu'on donne. Mais tant que tu prends dans « je prends soin d'une personne âgée », une notion de « j'ai plus le temps de faire ce que je veux », de sacrifice, de « j'ai tout ça sur le dos », de « c'est moi maintenant qui dois tout faire ». Tant que la notion de sacrifice reste dans ton esprit, tu condamnes. Tu accuses l'autre d'être celui qui te prend du temps ou ton énergie. Oh, mon Dieu, la notion, il m'a vidé. Il est je ne sais plus trop comment il dit ça, là. En tout cas, il a pris toute mon énergie. Dieu donne tout à tous. Et ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. La force qui est en toi, c'est la force de Dieu. Tu ne peux pas en manquer. Mais tu es dans la notion de sacrifice quand tu dis « ça m'a vidé tout ce travail-là ». Les notions de burn-out, les notions de choc post-traumatique, tout ça, c'est cette notion de « à cause de ça, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu ma vitalité, je suis en dépression, j'ai perdu le goût d'aller travailler, etc. » Ma sainteté bénit mon travail. Tu le verras plus jamais de la même façon. Oublie pas de regarder ce point de départ. Je vais apprendre ce que je suis venu faire dans ce monde. Et on n'est pas venu sacrifier, souffrir, puni par des bons dieux ou à cause des erreurs des autres. Et on a tous fait des erreurs. Mais l'erreur n'a jamais changé la réalité. Dieu a tout donné à tous. Est-ce qu'il peut te manquer quelque chose? Donc, la fin du sacrifice, parce que elle offre à chacun tout son dû. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Ma sainteté bénit Lucie, Jacques, et nommez-le. C'est pas de la théorie d'un nuage, notre cours. C'est très concret. Offre à Jacques, à Pierre, à Lucie, à Carole, offre son dû. Qu'est-ce qui est dû?
Alors, un texte magnifique, quand Jésus nous dit « paie ta dette à ton frère ». Alors, quelle est cette dette? Qu'est-ce que je dois à mon frère? Celui-là qui m'a menti. Ou celui, par exemple, mon conjoint que j'aime tant, mais des fois, il est tannant ou fatigant. Que ce soit le pire ennemi ou ceux qui sont les plus proches. Mais des fois, j'aimerais autant qu'il soit pas là. Il m'embête dans la maison. Alors, offre le dû à ton frère. Paye ta dette à ton frère. Quelle est cette dette? Et Jésus nous dit, c'est la même dette que tu me dois. Ah, oh, qu'est-ce que je dois à Jésus? Qu'est-ce qu'il m'a donné que je lui dois? Et Jésus a pris cette décision de voir en nous le Saint-Fils de Dieu et rien d'autre. C'est ça, bénir. C'est voir le réel au-delà de toutes les illusions. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Laissez pas le bonheur. Le faux est faux. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Paye ta dette à celui qui te vole un bijou. Quelle est cette dette? Ma sainteté, bénie. Lucien, c'est pas je bénis parce qu'il m'a volé. C'est pas je bénis le vol qu'il m'a fait. Si tu dis je bénis le vol qu'il m'a fait, regarde dans ta leçon d'hier, ta sainteté enveloppe les bijoux qu'il m'a volés. Qu'est-ce qui reste du vol? Qu'est-ce qui reste des bijoux? Ils disparaissent parce qu'ils sont pas signifiants. Regardez avec la petite tasse d'eau. Ma sainteté enveloppe cette tasse. En soi, la tasse, ça veut rien dire. Mais quand, au lieu de dire c'est à moi ce eau-là, c'est pas à toi, etc., quand on ouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu, réinterpréter ce que je pensais des bijoux, ma sainteté enveloppe ces bijoux que j'ai ou que j'ai pas. Et tout à coup, en soi, les bijoux ne veulent plus rien dire. Mais qu'est-ce qui est réel en arrière de tout ça? C'est ces pensées d'amour données et reçues. Et c'est là que tu vas faire ton exercice aujourd'hui. Ma sainteté enveloppe les bijoux qui m'ont volé, ou Lucien qui m'a volé des bijoux. Et tout à coup, tu vois le voleur ou un saint fils de Dieu. C'est la fin du sacrifice. Dieu a tout donné à tous. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, « En veux-tu plus que tout? » Et, et les bijoux, ils sont éternels, inchangeables, immuables. As-tu besoin des bijoux pour recevoir tout l'amour que Dieu a créé? Toi, son Fils, pareil à lui-même. Et tout à coup, tu retires tout le sens que tu avais donné aux bijoux. C'est beau, c'est bien, c'est à moi, c'est pas à toi. J'en ai plus, j'en ai moins. Ça veut plus rien dire. Et tout à coup, tu regardes Lucien, mais tu dis, je bénis mon frère au lieu de le maudire, au lieu de le condamner. Non, non, je suis une femme polie, moi je maudis pas. Je suis triste parce qu'il m'a volé. Mais ta tristesse est le jugement de condamnation que tu portes sur lui. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un triste saint. Ça n'existe pas. Est-ce que Dieu peut être triste parce que son frère, un fils, a volé? Il sait que ça signifie rien, que le réel est éternel. Alors tout à coup, tu regardes Lucien et là, tu t'es uni à notre ami Jésus. Et si tu penses que tu as de la misère à voir sa sainteté, demande-lui de l'aide. Jésus nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors tu demandes à Jésus, comment je peux faire pour utiliser cette leçon aujourd'hui quand je pense à Lucien qui m'a volé des bijoux?
mais ma sainteté, de ma sainteté, par ma sainteté. Et cette sainteté, c'est parce que Dieu m'a créé saint, fils de Dieu, parce que mon esprit n'a pas quitté l'esprit de Dieu. En Dieu, vous savez, Yannick, ça n'existe pas le vol de bijoux en Dieu. Les bijoux en Dieu, ça ne veut rien dire. Vous vous souvenez de cette expression dans notre cours, des breloques attachés à ton corps. Tu n'es pas ce corps et tu n'es pas les breloques attachés à ton corps. Et tout à coup, tu veux te joindre à Jésus et tu décides de faire ta leçon. Ma sainteté te bénit, Lucien. Et là, tout ce que tu avais pensé de lui, c'est de sa faute, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, il va en voler d'autres. Et tous les jugements de condamnation n'ont pu finir, disparaissent. Paye ta dette. Tout à coup, tu vois Lucien, comme Jésus nous l'enseigne. Le voleur n'a jamais arrêté d'être le saint Fils de Dieu. Et j'offre à Lucien de voir le saint Fils de Dieu en lui. Et vous savez, la première fois qu'on fait ce pardon véritable, on fait comme sursauter de joie. On est enfin libéré de tous les jugements de condamnation, toutes les peurs du vol, toutes les peurs du sacrifice, de la perte, du manque. Tout à coup, mais c'est Lucien qui est notre sauveur. C'est par Lucien que j'ai pardonné en moi les illusions de moi où je veux mes bijoux, j'en ai besoin, c'est à moi, c'est pas à toi, etc. Tout le sens qu'on avait donné aux bijoux disparaissent. Mais là, tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Ma sainteté te bénit, toi, et nomme bien cette personne. C'est pas dans le vague ou dans les nuages ou dans la théorie, notre cours, mais bien concret dans notre vie de tous les jours. Payer ta dette, c'est voir le Saint-Fils de Dieu en lui. Et regarde, qu'est-ce qui en découle. Ainsi, tu as vu la vérité en ton frère et tu peux enfin la reconnaître en toi. Tu es le Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Les bijoux ont disparu de ta pensée. Ça ne signifie plus rien. Et c'est de même pour tout. À chacun, et chacun a droit à tout. Tu ne vois plus la maladie de ton frère. Tu vois le Saint-Fils de Dieu en lui. Tu ne vois plus la colère que fait hier, ou depuis 20 ans, ou celle que tu appréhendes pour demain. Chacun a droit à ce que tu vois, sa sainteté, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Oublie jamais que c'est pas un ego qui va bénir. Ta vue est reliée à celle de Dieu. Ta vue est reliée à la sainteté de Dieu. Et ta sainteté, c'est par ta sainteté que tu regardes ton frère. Et ta sainteté, c'est parce que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas créé un ego ou ce que tu vois par ton corps. La création de Dieu est éternelle. Alors, c'est pas l'ego en nous qui va fabriquer un rituel de plus, un symbole de plus. Mais c'est par ta sainteté, de ta sainteté, c'est ta sainteté qui va bénir ton frère. Et chacun doit tout à sa naissance, parce qu'il est tel que Dieu l'a créé. Alors, Jésus nous dit, et prenez ça comme une révélation, si c'est la première fois que vous ouvrez votre esprit à ce que Jésus nous dit ici dans cette leçon. Vous savez, on avait besoin d'apprendre à bénir, comme on avait besoin d'apprendre à pardonner. Tous ces faux pardons, j'y ai pardonné tout ça qui m'a fait. C'est se dire, ah, vous voyez que je viens de condamner encore. Je garde le mal, entre guillemets, vrai, et j'y pardonne le ça qui m'a fait. Ça n'a jamais guéri personne, tous ces faux pardons. Mais aujourd'hui, on apprend à bénir à partir de notre sainteté qui est notre réalité.
Il n'y a pas d'autre façon d'ôter l'idée de sacrifice de la pensée du monde. Il y a juste la vérité qui est vraie. Toute idée de sacrifice vient du fait que tu as refusé de bénir, tu as jugé, condamné. Et toute autre façon de voir exigera inévitablement que quelqu'un ou quelque chose paie, avec pour résultat que celui qui perçoit perdra. Juste, OK. Et il n'aura aucune idée de la raison pour laquelle il se sent mal. Mais on a condamné nos frères au lieu de ce chemin que Jésus nous montre. À partir de la vérité éternelle en toi, ta sainteté bénit le monde. Ah, c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. Dans cette vision où tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé, saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, au lieu de ces jugements de condamnation que tu projetais sur lui. Dans cette vision, son entièreté, la vérité de ce qu'il est tel que Dieu l'a créé, est ramenée à sa conscience. Pour expliquer cette évidente phrase, il y a quelqu'un qui avait demandé un jour autour de la table comment Jésus a fait pour guérir le lépreux. Et il y a 700 à 800 citations d'une des Bibles dans notre cours qui est réinterprétée de façon si simple et évidente. Et Jésus jamais nous parle de cette vision, de cette analogie avec le lépreux. Mais j'avais posé la question au Saint-Esprit. Et la réponse était évidente. Jésus est arrivé, il a vu son frère. C'est ça, bénir. Il a vu son frère au-delà de toutes les images de corps souffrants, d'abandonnés, de rejetés, de coupables, de malades, etc. Il a vu son frère tel que Dieu l'a créé. Et dans son regard, celui qui était couché dans sa misère, il était surpris de voir que l'autre, qu'il ne faisait pas peur à son frère, qu'il n'était pas rejeté, qu'il n'était pas vu comme un pauvre misérable malade. Jésus a reconnu son frère. Vous savez, quand il nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Et si tu veux partager cette décision, nous dit Jésus, c'est-à-dire cette vision, tu dois prendre la même décision que moi. Et Jésus a décidé de voir en nous notre sainteté éternelle, inchangeable. Alors c'est comme ça que Jésus a regardé son frère qui était couché à terre dans sa misère. Mais cette personne-là, elle a bien vu qu'il le voyait autrement. Et il s'est vu lui-même différemment. Il s'est donc reconnu autrement que comme il se voyait dans sa maladie, dans sa colère, dans sa souffrance, dans son rejet, dans sa blessure et tout ce que vous voulez. Et je conclus rapidement en disant, il s'est levé et il a marché. Dans ta vision, vois ton frère. À partir de ta sainteté, paye ta dette. Vois le Saint Fils de Dieu en ton frère. Dans ta vision, c'est par ta vision que la vérité en lui est révélée. C'est ça que Jésus a fait avec nous. Il a vu notre sainteté. Vous savez, ici, personne dirait, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même, si Jésus ne nous l'avait pas enseigné. Au mieux, on serait dans nos petites idées de petitesse en train de vouloir évoluer. C'est par ta vision que son entièreté est ramenée
à sa conscience. Ta sainteté le bénit. Et c'est pas « pauvre de lui, je vais y envoyer une bénédiction ». Ta sainteté voit la lumière en ton frère, voit la vérité éternelle en lui. C'est ça, bénir. Au-delà de toutes les illusions de ce monde. Ta sainteté le bénit et Jésus précise en exigeant rien de lui. Tu te demanderas pas s'il va être guéri. Tu te demanderas pas s'il va arrêter sa colère ou arrêter de boire ou arrêter d'être un égoïste qui garde tout pour lui. Oh, le faux est faux. Mais il est un égoïste. Ou bien cette phrase, c'est un gros égo, il prend toute la place. Ou tu es tel que Dieu t'a créé. Il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est là qu'on finit. Toute idée de sacrifice. Il prend toute la place, moi je peux pas parler. Offre à chacun cette bénédiction, comme Jésus nous l'apprend, nous l'enseigne aujourd'hui. De ta sainteté. Est-ce que le Saint-Fils de Dieu en toi peut manquer de place dans le monde? Peut être même pas à sa place. Notre demeure est en Dieu. Et c'est un voyage sans distance parce qu'on n'a pas quitté Dieu. Alors ma sainteté bénit ce frère, de qui j'ai dit, de qui on a dit. C'est un gros égo celui-là. Toutes ces idées de perte, de manque, de sacrifice, de j'ai pas ma place, il faut la faire, va devenir tellement insignifiant. Parce que quand tu vois la beauté du Saint-Fils de Dieu en chacun, l'histoire de ceux qui parlent autour de la table a zéro importance. Ah, c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. Ta sainteté le bénit en n'exigeant rien de lui. Et ceux qui se voient entiers n'exigent rien parce que tu as tout et tu es tout. Tu manques pas de place. Tu deviens pas la victime de celui qui dit « tu m'as rendu malade euh, et qui essaie de te rendre coupable et de te dominer par son arrogance d'ego, etc. » L'arrogance de l'ego disparaît quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en lui et par lui. Tu reconnais le Saint-Fils de Dieu en toi. Nul ne perd, rien n'est enlevé à personne et chacun, dont toi aussi, gagne par cette vision. Ta sainteté est le salut du monde. Et là, on va commencer à comprendre c'est quoi bénir. Et on va commencer à comprendre que de ta sainteté, tu bénis. Et c'est ça, offrir le salut au monde. De ta sainteté, tu vois la sainteté en ton frère. Un seul soi. Le salut s'est retrouvé, cette unité. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi. Voilà ce qu'est le salut du monde, cette unité. Alors il n'y aura plus jamais lieu d'être en conflit, en opposition. Le salut, c'est de t'unir à tes frères au lieu de les juger, condamner. Et dans ta sainteté, c'est la seule chose que tu vois en lui, tel que Dieu l'a créé. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi, non pas en lui prêchant. Moi, je le sais, toi, tu le sais pas, t'es pas assez évolué, puis moi, je vais te le dire. Ni en lui disant quoi que ce soit. On ne condamne pas nos frères pour ensuite pardonner le péché.
mais simplement en reconnaissant quiètement, dans une paix. Quant à sainteté, toutes choses sont bénies avec toi. Le Saint Fils de Dieu en nous, il ne peut pas souffrir. Alors voilà ce qu'est bénir, comme Jésus nous l'enseigne. De ta sainteté, tu vois tes frères tels que Dieu les a créés. Tes frères sont bénis avec toi. Vous savez, dans le beau texte, le test de la vérité, la première phrase que Jésus nous dit, c'est « sache que tu ne sais pas ». Là, tu peux ouvrir ton esprit à apprendre. Alors oublions tout ce qu'on s'était appris sur bénir, à partir des religions, à partir de tout ce que tu veux, des rituels dits de différentes approches de philosophie, d'évolution spirituelle. Oublie tout ce que tu t'es appris et on ouvre notre esprit en faisant l'exercice aujourd'hui, comme Jésus va nous l'enseigner. Et gardez en tête, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est là que le sens que j'avais donné à l'argent que j'ai ou l'argent que j'ai pas, aux bijoux que j'ai ou que j'ai pas, c'est ça que ça disparaît de ta conscience. Parce qu'en soi, ça signifie rien. Même ta sainteté maintenant bénit l'argent que tu as ou que tu as pas. Alors aujourd'hui, on apprend qu'est-ce que c'est bénir comme Jésus nous l'enseigne. Et tu as besoin de lâcher prise de tous ces rituels qu'on s'était donnés. Porte-les à la lumière, ça veut dire donne-les au Saint-Esprit et laisse-le t'enseigner comment bénir. Et c'est, comme toujours, un exercice très simple à faire qui va nous être proposé, qui va enseigner, entraîner notre esprit à apprendre que veut dire bénir. Et je vous assure que là, la libération de tout ce qu'on pensait penser, mais en même temps l'ouverture à notre esprit très saint qui bénit ce monde, on va se rendre compte que dans la vérité, il n'y a pas de limite. Alors voilà comment faire cet exercice aujourd'hui. 4 périodes d'exercice qu'on appelle plus longues. 4 périodes. C'est pas beaucoup. Comptant chacune 3 à 5 minutes. Et là, je répète encore, l'ego qui veut nous montrer qu'on peut pas encore, qu'on peut pas faire ce cours. Et vous avez tous compris maintenant que jamais l'ego pourra bénir. Lui, c'est dans la séparation, dans le jugement. Juger, là, c'est séparer, comparer, toujours plus, moins. Il y a toujours condamnation dans nos jugements. Dieu, lui, a jamais condamné. La vérité est éternelle. Tu es l'esprit de Dieu pour ce monde. Ton esprit est très saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et c'est vrai pour tout le monde. Alors, au lieu d'écouter l'ego et dire non, non, moi je sais c'est quoi bénir, non. Ouvre ton esprit et c'est entraîne ton esprit avec cette leçon 4 fois, 3, 5 minutes. L'ego dit non, 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 tu les oublies, c'est pas grave. Il est menteur et tout ce qu'il dit est faux. Et c'est clair que c'est pas il faut faire ces leçons, sinon tu feras pas ton cours puis tu vas manquer ton cours. C'est pas ça non plus. Mais aujourd'hui, en cet instant, on peut dire je veux les faire, mes 4 périodes. Je veux apprendre c'est quoi bénir maintenant dans ma vie, comme Jésus me l'enseigne. Alors on demande au Saint-Esprit. On s'unit à Jésus, on lui demande son aide. On demande au Saint-Esprit de nous rappeler ces périodes de leçons. 4 fois, 3, 5 minutes, c'est quand même pas beaucoup nous demander, hein? Et maintenant, comment on fait cet exercice qui s'appelle plus longue?
Commence par la répétition de l'idée du jour. On commence à être habitué. Et si tu ne l'as pas en tête, mets tes 2 doigts sur la ligne parce que ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Mais sainteté bénit le monde. On l'a lu, on sait lire. Mais ce n'est pas avec notre intellect. Répète-le peut-être une fois ou deux, les yeux fermés. Et tout à coup, tu dis, ma sainteté, c'est moi ça, comme Dieu m'a créé, ma sainteté. Et de cette sainteté, par cette sainteté, je bénis le monde, en n'excluant rien, ni personne, ni circonstance. Ma sainteté bénit le monde. Là, tu as changé d'esprit. Là, c'est le Fils de Dieu en toi qui va faire ta leçon. Suivi, donc, commence par répéter l'idée du jour. Peut-être 2, 3 fois, peut-être 4, 5 fois s'il le faut. On fait taire l'ego. Et là, tout à coup, on laisse le Fils de Dieu en nous prendre la place dans notre esprit. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. C'est pas de la visualisation, c'est pas du rêve, nous le sommes. C'est change d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Suivi d'une minute environ durant laquelle tu regardes autour de toi. Alors, les yeux ouverts, tu vas appliquer ta leçon à des objets autour de toi en appliquant l'idée à ce que tu vois. Par exemple, ma sainteté bénit cette chaise. Et revenez à votre leçon d'hier pour tourner dans toutes sortes de rituels, images qu'on s'était faites. Ma sainteté enveloppe cette chaise. Tout à coup, la chaise, en soi, elle signifie rien. Le sens que tu avais donné disparaît. Ma sainteté enveloppe cette chaise. Dieu a tout donné à tous. Tout le sens, là. J'en veux une autre, c'est celle que je voulais, c'est pas celle que je voulais, est bien, est pas bien, est confortable, est pas confortable. Tout ça disparaît. Ma sainteté enveloppe cette chaise. Et il y a une certitude qui arrive tout à coup, mais je vais toujours avoir tout ce qu'il me faut pour accomplir ce que je suis venu faire sur la terre. Cette chaise ou un autre en soi, ça signifie rien. Tout à coup, le sens que tu donnais à la chaise disparaît. Cette leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Ma sainteté bénit cette fenêtre. Quelqu'un l'avait vécu. Tout à coup, le beau paysage qui était devant sa maison, sa fenêtre, en soi signifie rien. Est-ce que j'ai besoin de ce beau paysage pour réaliser que je suis tel que Dieu m'a créé, à qui Dieu a tout donné? Vous savez, la vérité est tout le temps vraie, éternellement. Alors, il faudrait que tout le monde ait un beau paysage devant sa fenêtre pour trouver la vérité éternelle en soi. Dieu a tout donné à tous. Pas de sens, hein? Alors, tout ce que je vois par cette fenêtre, tout à coup, signifie plus rien. Et tu as enfin ouvert ton esprit pour aller au-delà de tout ce que tu pensais penser dans ce monde. L'esprit qu'on partage avec Dieu, parce qu'on n'a jamais quitté notre source, n'a pas de limite. Ma sainteté bénit ce corps. Tu regardes tes mains, tu regardes tes cheveux, blancs, gris, colorés, longs, courts, tout ça signifie plus rien. Mais ma sainteté bénit ce corps.
Il ne peut plus être en défaut de fabrication, il ne peut plus être prisonnier d'un corps souffrant. Est-ce que Dieu a créé le mal, la maladie? Est-ce que Dieu a demandé à son Fils d'être malade? Toute la notion de maladie que tu avais cru être, c'est comme ça la vie, signifie plus rien. Ma sainteté bénit ce corps. Tu es à côté de quelqu'un qui dit « Je suis malade ». Ma sainteté bénit mon frère qui se dit « Je suis malade ». Tu verras pas sa maladie. Tu vas voir tout l'amour de Dieu que Dieu a pour lui. C'est simple, hein? C'est à partir de cette vérité, mon esprit qui fait partie de celui de Dieu que j'apprends à bénir aujourd'hui. Dans la lumière, là, on ne voit pas d'ombre. De ta sainteté, tu vas voir le Saint Fils de Dieu en l'autre et non pas un corps souffrant. Et rappelez-vous l'analogie que j'ai faite avec Jésus devant un lépreux. Il a vu sa sainteté, pas la maladie. Alors la personne qui se voyait dans ses souffrances avec des plaies, elle a oublié de regarder ses bobos, puis elle s'est levée, puis elle a marché. On va guérir nos frères en voyant leur sainteté. Et rappelez-vous, vous savez, cette leçon, cette révélation sur bénir, dans cette leçon, relisez ces 2-3 premiers paragraphes, les 3 premiers. Mais dans ta sainteté, quand tu vois ton frère, tu n'exiges pas de lui rien. Il n'est pas sa maladie. Tu te demanderas pas, s'il guérit pas, ça veut dire que c'est qui le coupable? C'est moi qui n'ai pas été fine ou c'est l'autre qui n'est pas fin? Il n'est pas prêt. Oh mon Dieu, cette phrase, il n'est pas prêt. Tu le vois dans il n'est pas prêt ou il est tel que Dieu l'a créé? Par ta vision, en voyant son entièreté, sa sainteté. C'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. C'est pas en prêchant, moi te le dire, c'est quoi la vérité. Et c'est pas en lui disant, regarde, c'est pour ça que tu es coupable. Ou c'est pour ça que tu souffres, c'est l'autre le coupable. Il n'y a pas de coupable à trouver dans la vérité. Mais cette bénédiction qu'on offre à nos frères fait que la chaise en soi signifie plus rien, que même à la mort, ces mots ensemble m'ont éclairé beaucoup pour comprendre le cours. De mort, il n'y en a pas. On a ici l'histoire d'un frère qui s'appelle Guy et qui a tué ses 2 enfants. Est-ce que notre frère Guy a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Non, c'est pas le meurtre que je bénis. C'est la vérité derrière les illusions. Ma sainteté te bénit, Guy. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et fais silence un peu. Et là, tu te rends compte que par Guy, tu viens d'apprendre à plus jamais condamner personne. As-tu vu la libération que ça t'apporte? Parce que tu reçois ce que tu donnes. Et c'est là l'expression qu'on nomme dans ce cours, notre frère et notre sauveur, par Guy. Oh, j'ai certainement pas dit, c'est bien ce qu'il a fait, il a tué ses enfants. Mais il est devenu un meurtrier, un coupable. C'est mieux de dire un coupable, mais bref, où il est tel que Dieu l'a créé. Ce que Dieu a dit, maintenant, va-t'en souffrir de tes vieux péchés, ça n'existe pas, un Dieu punisseur. C'est les dieux qu'on s'est inventés de toutes sortes de manières et dans beaucoup de religions. Mais parce qu'on se pensait coupable, on invente un Dieu qui gère la culpabilité. Alors, par conséquent, on avait oublié, trahi le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Vous savez, dans les mots « je me sens coupable », c'est dire « je refuse d'être le Saint-Fils de Dieu » parce que dans Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Dans le Saint-Fils de Dieu, sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais incompatible.
commence à comprendre l'importance de cette leçon d'aujourd'hui. Et qui commence par lâche prise de tout ce que tu pensais penser. Ouvre ton esprit. Bénir, je veux l'apprendre, comme Jésus me l'enseigne. Et c'est de ma sainteté, c'est par ma sainteté que je regarde mon frère Guy. Alors, 4 périodes d'exercice. Rappelle-toi l'idée du jour, enseigne-le à ton esprit. Et jusqu'à ce que, ferme les yeux, c'est maintenant le Saint Fils de Dieu en toi qui dit, ma sainteté bénit le monde. On exerce notre esprit à cette idée, tout simplement en regardant autour de toi et l'appliquer très concrètement à un objet, à un corps. Puis ferme les yeux. Deuxième étape de nos 3 à 5 minutes. Puis ferme les yeux et applique l'idée à toute personne qui te vient à l'esprit. Laisse le Saint-Esprit te guider. C'est lui notre enseignant. Et si tu te rappelles la maîtresse d'école de la 4e année, suis-le. Le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Il connaît les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Il connaît les pensées fausses qu'on a cachées en toutes sortes de substitutions. Parce qu'il n'y a plus personne qu'on va garder condamné dans notre esprit, guéri et entier. Dans ta sainteté, qui est celle de Dieu, comme celle de Dieu, et Dieu que jamais condamné. Alors laisse venir à ton esprit une personne, en utilisant son nom. Encore une fois, sois très précis. Plus on est précis, plus on entend la réinterprétation du Saint-Esprit, très précisément, nous donner la correction de notre pensée fausse qu'on avait cachée, raconter, pleurer, substituer par une autre situation. Ça, c'est tout pardonné maintenant, mais maintenant, c'est ça qui fait mal. C'était pas pardonné, parce que le pardon, lui, guérit. On a besoin d'apprendre à pardonner. Et aujourd'hui, on apprend à bénir au lieu de condamner. Ma sainteté te bénit. Et tu nommes son nom. La personne qui t'est venue à l'esprit. Et là, Jésus précise, tu peux continuer la période d'exercice les yeux fermés, ou encore, tu peux ouvrir les yeux à nouveau et appliquer l'idée d'aujourd'hui à ton monde extérieur si tu le désires. Et tu peux appliquer l'idée alternativement à ce que tu vois autour de toi et à ceux qui sont dans tes pensées. Ou tu peux utiliser toute combinaison de ces 2 phases d'application, selon ta préférence. La période d'exercice devrait se terminer par la répétition, ma sainteté bénit le monde. Et là, Jésus nous dit, les yeux fermés. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et par une minute, donc les yeux fermés, ma sainteté bénit le monde. Et là, Jésus ajoute une autre partie, et maintenant ouvre tes yeux immédiatement et fais une autre application à quelque chose que tu vois autour de toi. Vous savez, ce cours est très bien fait. Oubliez pas que si on revient dans nos vieilles habitudes de « je vais le bénir même s'il m'a fait ça », ou « je vais y envoyer de la lumière, des pauvres de eux », et etc. Rappelle-toi la leçon d'hier. Ma sainteté enveloppe ce monde. Tout ce que je vois. Prends un instant d'honnêteté et tu vas voir que tu verras plus le désastre,
la souffrance, la colère, où c'est qui le coupable. Tout ça disparaît. Et la joie qui s'installe en toi, la paix, parce qu'enfin tu vois ton frère tel qu'il est, au lieu de tout ce que tu avais projeté sur lui. Et là, Jésus ajoute, donc il y a 3 manières de travailler avec notre leçon. Un, c'est période dite longue, 3 à 5 minutes, 4 fois. Et les exercices plus courts, maintenant, deuxième méthode pour utiliser notre leçon aujourd'hui, consiste à répéter l'idée aussi souvent que tu le peux. Quelle bénédiction aujourd'hui, parce qu'on va passer notre journée à rappeler à notre esprit, ma sainteté bénit ce monde que je regarde. Ma sainteté bénit ma voiture. Ma sainteté bénit tous les conducteurs sur l'autoroute. Aussi souvent que tu le peux. Et cela t'aidera particulièrement de l'appliquer silencieusement à toute personne que tu rencontres en utilisant son nom. Tu revois une collègue de travail. Ma sainteté te bénit, Pierre. Alors nomme son nom. Parce qu'on enseigne à notre esprit que ce n'est pas un principe général, c'est vraiment dans notre vie de tous les jours qu'on va vivre notre cours en miracle et que les miracles sont toujours là. Il est essentiel, et là maintenant, en plus de tout ce qu'on vient de dire, Jésus nous dit essentiel, passe pas à côté, il est essentiel d'utiliser l'idée la sainteté bénit le monde si quiconque semble te causer une réaction négative. Offre-lui immédiatement. On sait ce que ça veut dire. C'est pas ce soir quand tu vas rentrer chez vous. Offre-lui immédiatement la bénédiction de ta sainteté, mon frère. Et nomme-le. Sois précis. Ma sainteté te bénit, Carole. Offre-lui immédiatement la bénédiction de ta sainteté, afin d'apprendre à la garder dans ta propre conscience. Alors, au lieu de te penser attaqué, injustement traité, il reste de ta sainteté, offre-le à ton frère, mais mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et encore une fois, gardons en tête, si tu as tendance à revenir dans « il n'est pas fin, mais je vais y envoyer de la lumière », « oh, c'est effrayant ce qu'elle a dit, mais je vais la bénir à la place », ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est plus ce qu'elle a dit de terrible que tu vas avoir dans l'esprit. C'est la bénédiction de ta sainteté que tu vas offrir à ton frère. Alors tu vas voir en lui sa sainteté et tu vas reconnaître ton frère qui vient de t'enseigner comment garder à ta propre conscience. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ma sainteté est ma réalité parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. On prend ce 3 à 5 minutes maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi que c'est le Fils de Dieu en toi qui fait ta leçon. Ce ne sera jamais l'ego, hein? Commence par répéter l'idée d'aujourd'hui. C'est l'instruction, c'est la commande qu'on donne à notre esprit. Ma sainteté bénit le monde. Maintenant,
applique-le à quelque chose que tu vois autour de toi. Puis, un peu plus loin, tu fermes les yeux et tu l'appliques à la pensée qui te vient à l'esprit et en alternance comme tu veux.
la sainteté. Bénis ce moment. C'est par notre frère qu'on va retrouver la vérité en nous. C'est en donnant qu'on reçoit. À chaque fois qu'on était triste, en colère, malade, pas capable, on s'était trompé. Dieu a tout donné à son Fils. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Ça aussi, on va le comprendre. J'ai souvent entendu, continue encore un peu. Là où nous conduit Jésus, dans ce voyage sans distance, ce retour à notre source qu'on n'a jamais quittée, c'est enfin accepter la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. On n'est pas ce personnage d'égo, ce cas, ces histoires du passé qu'on s'est faites. La vérité est éternelle. Bienvenue, bienvenue dans ce cours en miracle où on est en train de se réveiller de nos petits rêves, ou nos rêves d'un jeu séparé. Ton but est de voir le monde à partir de ta sainteté. Voilà les premières lueurs de ce qu'on est venu faire sur terre qui nous apparaissent clairement aujourd'hui. Merci tout le monde. Alors je termine ici l'enregistrement. À demain. Merci dans cette précieuse journée. Toutes nos leçons sont précieuses. Et aujourd'hui, on apprend. Mais qu'est-ce que ça veut dire bénir? Bonne journée. Merci. À demain.